Donc, salam alaikum, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, très bien. Donc, je vais commencer l'enregistrement. Vous pouvez aussi vous-même commencer l'enregistrement. Ok, donc la dernière fois, on s'est arrêté l'exercice de l'analyse lexicale qui, je vais résumer l'exercice. Donc, il donne une portion du programme, la voilà, et puis il demande, une portion de programme avec une description, et puis il demande d'identifier les entités lexicales comme première question. Puis de donner l'automate lexical simple et déterministe qui décrivent les entités de la portion du programme, et enfin donner l'analyseur lexical correspondant. Donc, les entités lexicales de cette portion, il faut identifier chaque entité qui est différente de l'autre. Par exemple, ça, c'est un mot-clé int qui est différent de ça, qui est un identificateur. Donc, on doit donner un automate qui, pour chaque entité différente, elle va nous dire que ça, c'est différent. Donc, on l'a fait. Donc, on a dit que les entités lexicales du programme sont le mot-clé int, le mot-clé réel, le séparateur virgule, le séparateur point virgule, l'opérateur égal, les identificateurs, on les définit. C'est quoi? C'est une suite de caractères alphanumériques qui commence par lettre et dont la longueur ne dépasse pas 7 caractères, avec des tirés de 8, à condition qu'il y a 2 tirés successifs. C'est quoi les constantes? 5 chiffres qui ne dépassent pas une certaine valeur, ainsi que les constantes réelles. Donc, c'était ça les entités lexicales d'Yaouna. Après, on a défini une automate déterministe qui permet d'identifier ces entités. Et l'automate déterministe, on doit la construire d'une façon que, à chaque fois qu'une entité lexicale est correcte, je me trouve un état final. C'est pour ça qu'on a fait ça. Donc, à partir d'un état initial que 0, si l'utilisateur va taper point virgule, c'est bon, c'est une entité lexicale correcte. Et donc, je dois me retrouver dans un état final. Et on l'a nommé QF pour dire final, point virgule. La même chose pour la virgule, la même chose pour l'égalité ou l'affectation. Et après, pour les entités ou pour les constantes signées, donc ils doivent commencer par plus ou moins, puis un chiffre. Le fait d'avoir seulement un seul chiffre suffira pour être une constante entière, mais je peux avoir d'autres chiffres, donc je peux boucler. Donc à chaque fois que j'aurai un autre chiffre, je vais être toujours dans la constante entière. Comme cette constante, elle peut être non signée, et donc je peux ne pas mettre le plus ou le moins. Je vais aller directement vers la constante entière avec chiffre. Je dois refaire. Donc voilà, on s'est arrêté maintenant. Puis, pour avoir une constante réelle, la constante réelle, c'est la constante entière, sauf que elle aura un point. Donc, le fait d'avoir un point, donc, je me sors d'ici, parce qu'un point, je ne peux pas l'avoir dès le début. Donc, je point, chiffre, ou plus chiffre, puis point. Et puis, lorsque j'ai un point, ce n'est pas un état final, parce que je ne peux pas m'arrêter. Il accepte un point, sinon c'est faux. Et dès que j'aurai un chiffre, c'est bon. Je suis dans une constante réelle. Peut-être plus chiffre ou la chiffre, et puis point, et puis un autre chiffre. Et ici, je peux boucler aussi par les chiffres. Et maintenant, pour les identificateurs commencent par lettres, forcément. Et puis, le fait d'avoir une seule lettre suffira pour être un identificateur. Et puis, je peux boucler par des chiffres ou de lettres. Si j'aurais le tiré, dans ce cas, je ne peux pas être un état final parce que
Un identificateur ne peut pas se terminer par un tiret. Si c'est le cas contraire, parce qu'il y a des langages qui acceptent les tirets comme caractère final, donc dans ce cas, je mets ici un état final. Et ils ont dit on ne peut pas avoir deux tirets successifs, donc qu'est-ce que je peux faire? Je dois reboucler, ou revenir vers cet état-là, qui va être un état final, donc tirer, puis si j'aurais une lettre ou chiffre, je serai là. Et puis, je peux avoir un autre tiret, je peux faire ça, comme je peux avoir plusieurs autres lettres ou chiffres, et ainsi de suite. Après, on s'est dit, si je vais faire les mots-clés, pourquoi? Parce que en faisant, je vais juste le rappeler rapidement. Donc, si je fais les mots-clés, parce que si je fais ici, par exemple, int, alors ils ont demandé l'automate simple, donc sur chaque arc, je dois avoir seulement un seul caractère, je ne peux pas avoir un mot. Les lettres, ça veut dire n'importe quelle lettre de A à Z. Ok, petit z ou la majuscule. Donc, int, donc si je vais écrire ça, donc ça va être un problème. Ça, c'est l'état final, le mot-clé int, si je mets ça, que final int. Pourquoi? Parce que mon automate va être non déterministe. Parce que i, il appartient ici, il appartient aux lettres. Donc, vous pouvez me dire, on va enlever le i d'ici, mais si j'enlève et puis je vais ramener, on peut les lettres. Donc, si j'ai quelque chose qui commence par et, je dois la faire passer maintenant. Mais c'est un problème parce que le n aussi, il appartient ici. Donc, je dois enlever le n. Et ainsi de suite. Et ça va être un automate très compliqué. Et en plus de ça, juste pour un ou deux mots-clés, alors que les langages, il y a des centaines de mots-clés. Et c'est pas évident de faire des automates très compliqués comme ça. Et la solution, elle est simple, c'est de ne pas rajouter les mots-clés l'automate et plutôt les traiter l'algorithme parce que les mots-clés, c'est une liste fixe. On la connaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'état final, cet état final-là, oui, voilà. Donc, cet état final-là, ça va être l'état final, t'as l'IDF et t'as les mots-clés, les deux. Et puis, lorsque je m'arrête ici, je vais tester est-ce que le mot reconnu, c'est un mot-clé. Si c'est un mot-clé, parce que les mots-clés, je les connais, c'est une liste fixe. Si c'est un mot-clé, donc je le déclare comme mot-clé. Sinon, ça va être un identificateur. Donc, c'est ce qu'on va faire pour l'algorithme. Donc, on va le présenter. J'ai accepté les personnes probablement. Voilà, donc on va passer à l'algorithme. Donc, l'algorithme syntaxique, il a toujours la même structure. Au début, on doit toujours lire la chaîne d'entrée. Lire la chaîne d'entrée, ça veut dire lire ce que l'utilisateur va me donner en entrée. Et puis, je dois positionner le TC, ça veut dire terme courant, sur le premier caractère du chaîne d'entrée. Donc, l'utilisateur va me donner une chaîne. OK, par exemple, il a donné int. Donc, c'est ça la chaîne d'entrée. Puis, je vais positionner une variable sur le premier caractère de la chaîne d'entrée. Puis, je vais supposer que mon automate déterministe que je viens de présenter, elle est une table, c'est une table, parce que je ne peux pas dessiner pour un ordinateur, donc je vais la présenter sous forme de table. Et cette table, je vais la mettre dans cette matrice qui s'appelle T. OK. Donc, on l'appelle table de transition. S'il vous plaît, essayez de venir à l'heure. Alors, donc la table de transition, c'est quoi? Ce n'est que ma matrice, ou là, c'est une matrice qui représente l'automate. Donc, comme si ça va être quelque chose comme ça. Ça va être l'automate d'Yann Nathan Qabila. Là, je vais revenir vers l'automate.
Voilà, c'est l'automate, ça va être sous forme de matrice. Ça va être quelque chose comme ça. Donc ici, j'aurai les états. Par exemple, on va dire il n'y a que 0, que, que f point, point virgule, que f point, virgule, et ainsi de suite, hein. Donc, on a les caractères. Par exemple, point virgule, virgule, et ainsi de suite. Donc, que 0 avec point virgule, je vais aller vers que f point virgule. Avec que 0 avec virgule, je vais aller vers que, que f virgule, et ainsi de suite, hein. Donc, par exemple, avec lettres, on dirait aux lettres, je vais aller vers que f et df. ومن بعد هنا راح يكون عندي que f et df تاني. Que f et df avec lettres, je vais rester sur que f et df. Avec chiffres, je vais rester sur que f et df. Avec tiret, je vais aller vers que 3. Et ainsi de suite. Que 3 تاني راح يكون كاينو في هاد لا طابل هنا. Et ainsi de suite. Donc chaque état, il va être représenté par ligne et chaque caractère, il va être représenté par colonne. Et je mentionne dans la case, en utilisant cet état-là et ce caractère-là, je vais aller vers quel état. Et à partir de cet état, je continue. Qui après que F avec tiré, c'est bon, c'est un état final, je ne fais rien. Et ainsi de suite. Donc notre automate va être présenté sous forme de matrice. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, voilà, remplir la matrice de transition dans une table. Et puis les états finaux, je dois les mentionner. Donc on a les états finaux suivants, donc QF affectation, QF point virgule, QF virgule, et ainsi de suite. Et l'état courant, je commence toujours par EC égale que 0. Parce que c'est à partir de l'état initial que je vais commencer à analyser la chaîne. Donc, les étapes, toujours, on les répète pendant les heures lexicales. Je dois définir toujours c'est quoi la chaîne, je dois lire la chaîne, mettre le terme, je sais pas ce que je les ai acceptés, donc, les étapes, on les répète. Après, j'ai aussi fixé la table des mots-clés. Les mots-clés, je dois les mettre toujours dans un tableau pour, une fois que je suis sur l'état final d'identificateur, je teste. Est-ce que l'année, c'est un mot-clé ou non? Et puis, je commence une boucle. La boucle, elle va faire quoi? À chaque fois, elle va vérifier, est-ce que je suis sur la fin d'une chaîne? Ça va, et le terme courant, est-ce que c'est un vide? Ça veut dire j'ai terminé ma chaîne d'entrée. Ou là, est-ce que l'état courant de l'automate, c'est un blocage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice précédente, j'arrive pas à faire une transition dans la matrice. Donc, je vais faire une boucle qui teste. Est-ce que j'ai terminé la chaîne d'entrée? Et est-ce que la transition dans l'automate, c'est pas un blocage? Tant que j'ai pas terminé la chaîne et c'est pas un blocage, je vais faire quoi? Je vais faire l'état courant égal, je vais faire la matrice, utiliser l'état courant ou le terme courant pour faire une transition. Et j'avance le terme courant. Donc, je vais expliquer cette boucle. Non? Donc, si je prends cette matrice-là, non. Juste pour que vous compreniez, je suis en train de faire quoi? Voilà. Donc, cette boucle, elle fait quoi? Par exemple, int. Ok, je vais faire quoi? Je vais faire la chose suivante. Donc, l'état courant début,
c'est que 0 au début, le voilà, l'état courant. Donc, je teste un an. Est-ce que l'état courant, c'est un blocage? Non, c'est un Q0, c'est pas un blocage. Et le terme courant, c'est quoi? C'est un I. Est-ce que c'est un vide? Non. Donc, je vais faire quoi? EC, donc EC, il va être quoi? Il va être, je vais aller dans la table T et je vais utiliser l'état courant précédent, ça veut dire que 0, et le terme courant actuel, qui veut dire I. Donc, la table, je vais faire EC cette fois-ci égale T, que 0, I. Ça veut dire quoi? Que 0 avec I. I, c'est quoi? C'est une lettre. Donc, je vais aller vers que F et DF. Donc, dans ce cas, que l'EC, il ne va pas être que 0. Il va être que F et DF. Au terme courant, il va avancer. Il va aller vers N. C'est ce que je suis en train de faire ici. Et puis, je reboucle. Est-ce que le terme courant, c'est un blocage? Non, c'est que F et DF. Est-ce que le terme courant, c'est un vide? Non, c'est un N. Donc, je reboucle. Donc, je fais les deux instructions à deux une autre fois. Donc, ça veut dire, هنايا واش راح يولي que F et DF. Parce que le terme courant, c'est que F et DF. Ou le terme courant, c'est N. La même chose. Que F et DF avec N, c'est avec lettres. Donc, il y aura toujours que F et DF. Ou le terme courant, il va avancer. Donc, il va être sur T. Et puis, je rentre une autre fois. Bon, je teste. Est-ce que c'est un blocage? Non. Est-ce que c'est un vide? Non. Je fais la même chose. Donc, que F et DF, cette fois-ci, je suis avec N, mais avec T. La même chose. Que F et DF avec une lettre. Il y aura toujours que F et DF. Ou le terme courant, il va avancer vers le vide. Je reteste. Est-ce que c'est un blocage? Non. Est-ce que le terme courant, c'est un vide? Oui. Donc, je sors de la boucle. Je sors de la boucle parce que j'ai terminé le traitement de la chaîne d'entrée. Et puis, je commence à faire mes tests qui vont me montrer est-ce que l'entité que j'ai lue, est-ce que c'était une entité correcte ou là. OK. Est-ce que vous avez des questions à la boucle? OK, donc je termine. Donc, une fois que je sors, je dois vérifier. Est-ce que l'état courant que j'ai sorti avec, c'était un blocage? Si c'était un blocage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis arrêtée au milieu de la chaîne. Ceci prouve que la chaîne était fausse. Quelque chose de faux. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu faire mes transitions flottables. Et donc, je vais écrire erreur lexicale. Sinon, si c'est pas un blocage, si c'est pas un blocage, je me suis arrêtée à un état courant qui n'est pas un état final. Donc, si c'est pas un état final aussi, c'est une erreur lexicale. OK. Donc, لازم وين نحبس يكون état final. Donc, sinon, cette fois-ci, donc, c'est pas un blocage ou تاني c'est ماشي un état final. Donc, dans ce cas, c'est un état final هذا. Dans ce cas, je dois savoir quelle entité. Je vais faire un switch. Je peux faire des if. Mais comme c'est beaucoup de if, donc j'ai préféré faire un switch. Donc, dans ce switch-là, je commence à tester le EC, l'état courant. Est-ce que c'est QF, virgule? Si c'est un QF, virgule, je vais coder l'entité comme VRG. Ça veut dire virgule. Donc, tu virgule. On dit break. OK. Donc, l'entité, je vais la remplacer par VRG. Vous allez voir ça, TP, pardon. TP, vous allez vraiment coder. Donc, case, idaranif point virgule. Je vais le coder comme point virgule. Donc, PFG veut dire point virgule. Si c'était affectation, je vais le coder comme AF. Donc, affectation. Si c'était une constante CE, que FCE, ça veut dire constante entière. Dans ce cas, j'accepte pas. Je dois tester est-ce que la valeur de la chaîne d'entrée, elle est inférieure à 32 768. Ah oui, Nancy, il y a quelque chose. Je dois faire deux tests. Je dois faire deux tests. Je dois tester
si la valeur est inférieure à cette valeur et si la longueur aussi, la longueur, la longueur de la chaîne d'entrée est inférieure ou égale à 5. Je dois faire deux tests. Hein. Parce que l'automate, on n'a pas mis la contrainte de la longueur. Donc, pour les fonctions val et longue, c'est des fonctions prédéfinies dans le langage qu'on est en train d'utiliser. Donc, tous les langages que vous connaissez, il existe des fonctions prédéfinies qui permettent de faire une transformation d'une chaîne du caractère vers un entier à des vols. Comme si elle est une transformation d'une chaîne du caractère vers un entier. Ou à longueur, elles me permettent d'avoir la longueur d'une chaîne. Bon, en général, langage C, je pense c'est ça et ou quelque chose comme ça. Donc, si la longueur est inférieure à 5, la valeur elle est inférieure à ça, donc c'est une constante entière. Sinon, si elle ne vérifie pas ces deux contraintes, ou une des deux contraintes, donc c'est une erreur lexicale. Je continue. Si je suis dans l'état final constante réelle, dans ce cas, je teste. Est-ce que la longueur, elle est inférieure à 9? Dans ce cas, j'accepte comme constante réelle. Sinon, c'est une erreur lexicale. Break. Maintenant, l'identificateur. Je vérifie. Est-ce que la chaîne d'entrée appartient au mot-clé? Tel que mot-clé, c'est le tableau. Into réel. Ida, elle appartient au mot-clé. Alors, si la chaîne d'entrée, c'est un int, donc je vais la coder comme mot-clé int. Sinon, je la code comme mot-clé réel, parce que ida, elle appartient à un mot-clé, ou c'est pas int, donc forcément c'est réel, parce qu'il y a une règle de int ou la réel. Sinon, si elle appartient pas au mot-clé, dans ce cas, je dois tester. Est-ce que la longueur est inférieure ou égale à 20? Si la longueur est inférieure à 20, donc c'est un EDF. Sinon, c'est une erreur lexicale. Donc, normalement, break. Et c'est tout. Donc, c'est ça. Donc, non, je lis la chaîne, je remplis ma matrice, je mets le terme courant sur le premier caractère, je remplis ma matrice de transition, et puis je fixe les états finaux et l'état initial. Je fixe d'autres contraintes, par exemple, qui met les mots-clés. Je boucle en utilisant l'automate. Et puis, une fois j'arrête l'automate, soit par un blocage, soit parce que la chaîne est terminée, je commence à tester. Si c'est un blocage, donc c'est une erreur lexicale. Si la chaîne est terminée, mais l'état courant sur lequel je me suis arrêté, c'est pas un état final, donc toujours c'est une erreur lexicale. Sinon, si c'est un état final, je teste lequel des états finaux que j'ai dans mon automate رانا فيه donc إذا رانا في هذا donc c'est virgule c'est point virgule et ainsi de suite. Ok, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ok, très bien, pas de questions. Donc on va essayer de terminer. Donc on va passer à l'exercice numéro 2. Donc je vais le copier, le mettre ici. Et puis de voir. Alors, donc, l'exercice numéro 2, il demande, on veut analyser le langage L défini sur 0, 1 étoile. Ça veut dire les mots de L vont être une succession de 0 et de 1. Et représentant les caractéristiques suivantes. Donc, les entités du langage L représentent les caractéristiques suivantes. Donc, le langage L est formé des entités X, Y et Z.
Donc, on fait les entités, x, y et z. Une entité x commence par 0 et ne contient pas de 0 consécutif. L'entité y commence par 1 et suivie d'un nombre pair de 0. Et l'entité z commence par 0 ou bien 1, suivi d'une séquence de 0 et de 1 et ne contient pas la sous-chaîne 1, 0, 1. Donc, il y a 0, 1, 0. C'est 1, 0, 1. C'est le même principe. La première, c'est, on suppose, qu'elle est un contrat, on suppose que toutes les entités du langage sont séparées par un ou plusieurs blancs. Construire l'automate déterministe qui permet de reconnaître X, Y et Z, et puis écrire l'analyseur lexical. Donc, on va essayer tout au début d'identifier chaque entité X, Y, Z, et puis construire l'automate global qui permet de reconnaître X, Y et Z. OK. Donc, je vais essayer de prendre les entités, les mettre chacune et de donner leur automate chacune وحدها. Je laisse un espace. Donc, on commence par celle de X, puis celle de Y, et ainsi de suite. Donc, X, un an, Y, un an, et Z, un an. Voilà. Alors, on commence par X. X, il commence par 0 et ne contient pas de 0 consécutif. Donc, au début, donc je dois avoir un état initial que 0. Il doit commencer par 0. Et puis, il ne doit pas avoir de 0 consécutif. Donc, le prochain, forcément, c'est un 1. OK. Donc, forcément, c'est un 1. Sinon, il y a des 0. Après, bien sûr, il commence par 0. Donc, ça, il peut être un état final. Est-ce que y a une autre contrainte? Non, je crois que commence par 0 ne contient pas de 0 consécutif. Donc, ça, il peut être un état final. Et puis, je vais avoir un 1. Bien sûr, je ne peux pas avoir quelque chose comme ça. Je ne peux pas avoir Alors, si je mets comme ça, 0 ou 1, je peux avoir 2 0 consécutifs. Donc, Hadia, il a qu'un automate directement, le prof va barrer. Parce que ça veut dire l'étudiant n'a pas compris même pas que ça pose un problème. Je ne sais pas, les Hidrolo, c'est un peu en retard, ça perturbe. Alors, on va continuer. Donc, après, qu'est-ce que je peux faire? Donc, après, je peux avoir des 0. Je peux avoir des 0, comme je peux avoir des 1. Donc, ici, je peux déjà, ça, il peut être un état final. Et je peux boucler par 1, ce n'est pas un problème. Si j'aurais un 0, je dois avoir après un 1. OK, donc, non. Après, je peux avoir un 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux retourner ici. Bien sûr, ça aussi, c'est un état final. Donc, est-ce que ceci vérifie la contrainte? Il commence par 0. Une fois j'ai un seul 0, je peux m'arrêter. Et puis, je peux avoir un 1 ou plusieurs 1. Ce n'est pas un problème. Mais dès que j'aurai un 0, le prochain doit être un 1. On va dire qu'on a 0,1. Oui? Oui? Madame? Oui? Donc, on a cadré نديرو ثم في Q2 نديرو il revient à Q1 avec un 0.
Oui. بلا ما نزيد. Oui, voilà. Ça, on peut le résumer. Mais j'ai fait ça exprès parce qu'on va voir après pourquoi. Donc, on peut le résumer très bien. Normalement, faire un exercice séparé, c'est ce qu'on va demander. Même l'étudiant, il peut faire ça au début. Après, on va voir que ça va poser un problème lorsqu'on va réunir les trois automates. Et donc, on va le faire. Donc, c'est exactement la même chose si on fait ça. Donc, je commence par 0 et puis c'est un que 1 ou c'est peut être un état final. Non, je peux faire sortir un 1 et puis je me trouve dans un autre état que 2 dans lequel je peux boucler par des 1, c'est pas un problème. Mais dès que j'aurai un 0, je dois avoir un autre 1 juste après. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de rajouter un autre état, je vais faire ça. J'ai 0 maintenant. Donc, dans ce cas, A au 0. Bah, je peux avoir un 1 en plusieurs 1. Dès que j'aurai un 0, forcément, après, j'aurai un 1. Après, plusieurs 1, je peux m'arrêter. Z0, je m'arrête. C'est exactement la même chose entre les deux. Même c'est mieux de faire ça quand c'est une automate wahda. Parce que elle permet de donner le même langage et en minimisant le nombre d'états. Très bien. Maintenant pour Y. Y, il commence par 1 et il va être suivi par un nombre pair de 0. Il y aura au moins deux paires de 0. Donc, bon, هذه فيها شوية une ambiguïté, donc on va le faire كيما فهمناها. ما يهمش بزاف يعني، المهم واش فهمنا نقدروا on le modélise. Donc, on commence par 1. Donc, je dois avoir au moins un seul 1 pour être un état final. Donc, je vais les numéroter sinon autrement. Donc, هذه que 1, que 3, هذه je vais la... Bon, هذا toujours que 0. هذا je vais les numéroter que 4. Après Q4, je dois avoir un nombre pair de 0. Ok, un nombre pair. Donc, si j'ai ça, si j'ai un seul 0, je ne m'arrête pas. Hada, il ne peut pas être un état final. Pourquoi? Parce que, j'ai un nombre pair. Mais je peux revenir ici. Pas un 0. Ah, il y a au moins un 2. Bien sûr, ça ne marche pas. Pourquoi? Ici, ok, un des... Là, si, j'ai au moins 2. Voilà. Madame, Oui. Madame, on ne peut pas faire de Q5 à Q6, un 0, et après on revient à Q4. Mais madame, c'est la même chose. C'est Parce la que même chose. Q4 est un état final. Oui, je peux faire ça aussi. On a que 0, 1, après 1. Ah, ça, il ne peut pas être un état final. Oui, 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 oui. Non, non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que le fait de mettre un seul 1 et dire que ça, c'est un état final, c'est faux. Parce qu'au moins, on doit avoir deux états. Oui, c'est faux, ça. Ça, c'est pas un état final. Oui, c'est comme ça que début, on fait quelque chose et puis on corrige. Mais Donc, il ne peut pas être un état final à cause de cette contrainte. Hein. Au moins, il y a 2. Oui, très bien. Donc, ça, c'est Q4. Je dois avoir au moins 2 zéros pour dire que je suis sur un état final. Ok, donc ça, c'est un état final. Donc, il y a Q5, ça va être Q6. Madame, et on revient à Q4 ou on peut revenir. On peut revenir à Q4. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va revenir vers Q4? Si on revient vers Q4, est-ce que ça marche? Allez, on va faire par 0. On va supposer que qu'il y a un début, c'est des 0. Parce que c'est pas clair. Est-ce que je peux avoir des 1 après ou non? Donc, on suppose que qu'il y a que des 0 et des 0 pairs après. La phrase, elle est ambiguë, c'est pas clair. Si je reviens ici, regardez, j'aurai 0, 2, 3, 4, 5. À chaque Ça fois marche pas, madame. Donc, je reviens Q5. Ah Ça marche oui, pas. Donc, on revient vers Q5. Q5, très bien. Donc, 2, 3, 4. Je m'arrête ici, 4. 5, 6. 6, super. Ah, Ok, ok, ça, ok. ok. Maintenant, c'est bon pour Y. Maintenant pour Z. Z, donc 0. Oui, que 0, c'est l'état initial. Et puis, commence par 2 0 ou 2 1. Donc, je dois avoir
au début, au minimum de 0 ou de 1. Donc 0 ou la 0. Et puis je m'arrête là, état final. Comme je peux avoir de 1 et je m'arrête là, état final. Donc je vais les nommer 6, donc à 7, que 7, que 8, que 9, que 10. Après, ils ont dit que après, je ne dois pas avoir un 0,1. C'est exactement qui m'a la fois passée. Les autres, les contraintes, on les règle toujours de la même façon. Je ne dois pas avoir un 0,1. Donc, dès que j'ai un 1, c'est un problème. Donc, non. L'état, depuis lequel je vais traiter le problème. Donc, si j'ai un 1, je vais le faire entrer un 1. Et puis, à partir de cet état-là, si j'ai un 0, je vais aller vers un autre état, qui peut être aussi un état final, c'est pas un problème. Mais à partir de cet état-là, je dois faire sortir un 0, forcément un 0. OK. Et on a dit la dernière fois que ce 0-là ne doit pas rentrer. Non, pourquoi? Parce que s'il rentre, non, l'état, on la met juste pour traiter le cas, il des 1, et donc ça va nous poser des problèmes. On a bien expliqué la dernière fois les problèmes qu'on peut avoir si on va le mettre vers un autre état à part celui-là. Donc, non, forcément, j'aurai un 0. Et voilà, normalement. Bien sûr, ici, je peux boucler par des 0, c'est pas un problème. Et ici, boucler par des 1. C'est pas un problème. Donc, les 1 maintenant, une fois je ne sors pas un 0, le caractère suivant doit être forcément un 0. Et je ne peux pas revenir ici parce que ce n'est pas un état final, je ne peux pas revenir ici parce que ce n'est pas un état final, et je ne peux pas revenir ici parce que on a les 1. Donc, si on a un 0, il y aura des contraintes en plus le langage que, dans quelques mots reconnus par le langage que je ne peux pas reconnaître par l'automate. Donc, ça va être un que 11. Donc, voilà, on a donné les 3 automates différents. Chacune wahda. Après, maintenant, on doit essayer de construire l'automate global. Ça veut dire qu'il va reconnaître X, Y, et Z. Et qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais essayer de ramener les automates, de les mettre... allez, je vais ramener l'outil. Pour les voir. Bon, معليش هذا وباين بلي ماهوش مزيان دونك نكتبو. Je vais les rendre petits. نزيد نجيب Madame, pouvez-vous accepter les demandes? Ok. ما سمعتش la sonnerie. Non. Voilà. Donc, on a ces automates-là et on va essayer de construire un automate global qui permette de les reconnaître, les 3, sans poser de problème. Donc, ça, c'est un 1. C'est un 1. Voilà. Donc, on va essayer de les réunir. Donc, on va faire quoi? Donc, 0, c'est un état initial. Et puis, je vais commencer par exemple, Hadia X, Hadia Y ou Hadia Z. C'est ça les entités terrestres. Donc, je vais mettre un an, c'est un 0, puis que1. Je suis en train de les dessiner, que1, puis 1, puis que2. Que2, c'est un 1. Non, donc c'est un 0. Hada, c'est un X. Puis les Y, c'est quoi? Ils commencent par 1, donc ils ne posent pas de problème avec X. Donc je peux faire un 1, puis 0. Je suis en train de dessiner Y. Y. Donc c'est un 0. C'est Q4.
puis Q5, puis 0 vers Q6, et Q6, c'est un état final, et puis Q6, il va revenir vers Q5, blanc. Okay. Maintenant, je vais essayer de dessiner Z. Z, il commence par 0 ou la 1. Donc, je ne peux pas mettre un an, je ne peux pas mettre un quand. Je ne peux pas mettre 0. Madame, Oui. madame, Q6 ou les Q7, بالزيرو جيب لها. Ah oui, 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 non, oui, oui, pardon, qui est copié. Oui, oui, merci. Donc, je ne peux pas mettre 0 pour faire Z, je ne peux pas mettre 0. Sinon, l'automate va être non déterministe. Voilà, un 0 qui sort, donc je ne peux pas mettre un autre 0. Donc ça, je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer à partir de ce 0-là. Je vais mettre que j'aurai un autre 0. Et puis, là, il y a Q9, Q9 qui va être un état final. Ou là, il يخرج بالزيرو يخرج 1. Et ici, il va aller vers Q10. OK. Et puis, Q10, donc il peut boucler par 1, ce n'est pas un problème. Il peut boucler par 0, ce n'est pas un problème. Et puis, maintenant, un 0. Je suis en train de copier l'automate de Z. Q11, c'est un état final. Et Q11, il doit revenir ici par 0. Voilà, j'ai les trois automates. Mais j'ai un problème. Le problème est le suivant. Donc, je peux faire ceci. Regardez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 0. Je commence par 0, 0. Après, il faut que 1. Que 1, je vais aller ici. Je vais aller 1. Je vais mettre 1. Puis, je vais revenir. 0. Que 1, 0. Puis, venir ici. Faire 0. Que 9. Ok, donc regardez. 0, 1, 0, 0. هذا هو le chemin اللي درته 0 1 0 0. Je suis sur Q9 et je m'arrête. خلاص نحبس. هذا هو le mot تاعي que je vais rentrer. Cette automate là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Est-ce qu'elle va me dire que ce mot est correct ou là non? Oui. Elle va me dire c'est correct. Pourquoi? Parce que je m'arrête sur un état final. Et en plus de ça, elle va me dire que ça c'est un Z. Pourquoi? Parce que je suis sur un état final de Z. Les voix Q9. Madame, pourquoi on n'a pas relié le Q9 et le Q10? Ah oui, oui, non, 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 c'est ça. C'est pas un problème. J'ai oublié. Je suis en train de les copier, c'est quelques-uns. Alors, elle va me dire que c'est un Z. Est-ce que ça, c'est un Z? Non, madame. Non, parce que Z, il doit commencer soit par 0, soit par 2-1. C'est un problème. Pourquoi? Parce que cette automate, sa construction, elle a fait quoi? Elle a permis de rentrer في X. j'ai rentré في X et puis j'ai sorti من X ولقيت روحي في Z. Ok. Donc une automate qui englobe le tout, elle ne doit pas permettre de faire ça, d'être une entité et puis de sortir de l'entité et passer vers l'état final de notre automate, donc de notre entité. Donc comme si elle vérifie les contraintes de celle-là ou c'est donc c'est pour ça on ne peut pas utiliser AD. L'automate, mais on va utiliser celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'on a un problème, donc on va faire quoi? On va comme si étaler شوية l'automate, l'étaler. Je ne dois pas lui permettre de revenir vers l'automate de X. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça. Et je vais utiliser la première. Donc, maintenant, راح يكون عندي Q1, بال1, pardon, نروح vers Q2, je pense, oui, je n'ai pas utilisé Q3, oui, Q2, je peux boucler par 1. Je suis en train de copier AD
Et puis ici, je vais faire 0, que 3, donc que 3, je vais revenir ici par 1. Voilà. Donc comme ça, je ne peux pas avoir ce mot-là parce que راح يكون عندي 0, 1, 0 et je ne peux pas avoir après un 0. Donc ce mot-là, je ne peux pas le générer. Donc إذا راني في x, c'est bon راني في x, je ne peux pas revenir. Si je reviens, je ne peux pas me نولي vers z. Et j'ai réglé mon problème. Ici, je n'ai pas ce problème-là. Ok, juste ici, je peux faire ça aussi. Les couleurs, juste pour vous montrer les ça. Madame, Oui, Madame, donc quand on fait un automate qui regroupe بزاف les automates des entités, on veille à ce que ما يكونوش liés. oui. Ça pose un problème. Ça passe à battre correct. Ok. Donc, ça. Surtout c'est les états finaux qui posent problème. Quand nous ندخل في un état final, donc ça, c'est Y. Ou ceci. Ouais. C'est difficile de faire un W. Donc ça, et en violet, c'est le Z. Voilà. Bien sûr, je dois aussi. C'est quoi les états finaux? Je dois savoir c'est quoi les états finaux de X. C'est quoi les états finaux de X? C'est que 1, que 2 et que 3. C'est quoi les états finaux de Y? C'est que 6 seulement. Et c'est quoi les états finaux? Je dois faire surtout attention. C'est quoi les états finaux de Z? Z, que 1. Alors, état final, il ban. Ça, c'est pas un état final de Z. Hein? Parce que le fait de mettre 0, c'est pas un état final de Z. Alors, c'est un état fitérico, mais où l'état final, c'est X. Donc, l'état final de Z, c'est que 9, que 10 et que 11. C'est très important de mentionner ça dans l'algorithme parce que c'est à partir de l'état final que je peux décider c'est quoi l'entité. Que F et que 10, que 9 plutôt. Que 9, que 10 et que 11. Madame, j'ai pas compris le dernier point. Oui, magnifique. Donc, c'est très important de savoir pour quelle entité, quels sont ses états finaux. Parce que regardez, je vais passer pour un an. Donc, maintenant, lorsque je vais vous demander, c'est quoi les états finaux de Z? Vous pouvez me dire, c'est que 1, parce que là, l'automate de Z. Tout ça, là, en violet, c'est les états finaux, c'est l'automate de Z. Donc, vous pouvez me dire, c'est que 1, que 9, que 10, que 11. Non, que 1. Malgré que c'est un état Z, c'est pas un état final de Z. C'est un état final pour X. Le X, oui, que 1, c'est un état final. Mais Z, c'est un état par lequel il doit passer, mais c'est pas un état final pour lui. Parce que le Z, il doit avoir au minimum 2 zéros pour s'arrêter. Ah, et Z. Le fait qu'il dit 0, 1, c'est pas un état final. Ça veut dire que c'est pas toutes les étapes finaux inclus, qui sont dans l'automate, ça Z, c'est pas tous des étapes finales. Oui. C'est dans l'algorithme qu'on décide. Hadar, c'est un état final de cette entité-là. Qui m'a m'qbila? On l'a pas vraiment signalé, mais c'était le cas. Regardez. Ah non, fait de l'automate. La constante réelle, je passe par l'état final de la constante entière, mais c'est pas une constante réelle, le fait de ne pas avoir un point. Ok, donc c'est un passage obligatoire parce que elle commence par chiffre. Donc je peux pas avoir une branche séparée pour la constante réelle. Je dois passer par la branche d'une constante
entière. Mais dès que j'aurai en plus un point, dans ce cas, je suis dans la constante réelle. Ah, ok. OK. Donc, maintenant, donc pour que ça soit un Z, je dois avoir un 0 de plus. Un seul 0 ne suffira pas pour dire que c'est un Z. Maintenant, une fois on a ça, après l'algorithme, c'est simple, c'est toujours la même chose. Hein. Donc l'algorithme, on va l'écrire, ça va être qui m'a bilan. Donc cette fois-ci, je vais l'écrire parce que je ne l'ai pas préparé sur forme électronique. Donc analyseur lexical. Donc l'analyseur lexical, je dois toujours lire la chaîne d'entrée. Je dois toujours me positionner le terme courant sur le premier caractère de la chaîne d'entrée. Je dois toujours, dans une table T, mettre la matrice, l'automate, donc remplir la matrice de transition ou l'automate, c'est la même chose, donc matrice de transition. Ce n'est que l'automate sous forme de matrice. Je dois toujours mettre l'état courant début sur que 0. Je dois toujours décider c'est quoi les états finaux. Donc, les états finaux de x, donc on va les appeler par exemple fx. C'est quoi? C'est que, je les ai oubliés. Donc, c'est que 1, que 2, que 3, que 2, que 1. Que 1, que 2, que 3. Les états finaux de y, c'est que 6, je pense. Et les états finaux de z, c'est Q9, Q10, Q11. oui, Q9, très bien. Q9, Q10 et Q11. Voilà. Et puis, les états finaux, je dois avoir un ensemble global des états finaux, c'est fx union fy union fz. Parce que au début, je teste est-ce que je suis dans un état final ou non. Si je ne suis pas, donc c'est une erreur lexicale. Si je suis, je dois préciser quel état final. Donc, toujours, c'est la même chose. Donc, tant que l'état courant, ce n'est pas un blocage. Attendez, non. Ah oui, j'aurais un petit problème. Donc, il y a un petit problème. Hein. Donc, l'automate d'IALI, elle doit reconnaître des entités différentes. Donc, la chaîne d'entrée ne va pas être qui m'a là une seule entité. Donc, soit je suppose ça, mais normalement, non. Donc, les entités TI, il y a X. Donc, il y a X. Après, il y a des blancs. On va supposer bon, blanc. On va l'appeler blanc. Donc, je vais... Je m'appuie français. Ah, voilà. Donc, on va supposer que les entités sont séparées par des blancs. C'est des caractères qui s'appellent BLC. OK. On peut les appeler dollars, on va les appeler. C'est des caractères spéciaux qui séparent entre les entités. Après, peut-être je peux avoir un autre X, hein. Donc, un autre blanc. Peut-être après, je vais avoir Z. Peut-être un autre blanc. Peut-être après, je vais avoir une erreur. Quelque chose qui n'existe pas. OK. Et puis, on va supposer que une fois la chaîne complète est terminée, j'aurai un DS. Okay, je vais supposer ça. Pour le Makradam Kobila, on a fait un algorithme simple qui permet d'accepter juste une seule entité. Juste un autre, des questions. Je ne sais pas, Iman est en train de donner quoi? Madame, c'est des anciennes questions. Ah, ok. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'il y a des questions, si vous arrivez à voir le chat, relevez les questions.
Attends, sinon, je n'arrive pas à le voir. Ok, moi. Ok, merci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a les entités ici, ils peuvent être une liste d'entités. Donc, ce n'est pas une seule entité, ça va être plusieurs. Donc, là, on était en train de supposer que l'utilisateur, il va taper un seul mot ou une seule entité. Et là, on va supposer qu'il va taper plusieurs à la fois. Et moi, je dois après, qui met un programme, il tape beaucoup de choses à la fois. Après, je compile et je décide les erreurs. Je qui m'a on suppose qu'il est en train de donner mot par mot. Donc, on va compliquer un peu les trucs. Donc, maintenant, je vais. Donc, il faut que je me fasse un lien. Madame, est-ce qu'on peut répéter Non, je vais répéter le tout. Je vais répéter le tout parce que je dois effacer et je ne peux pas. Ah, ok. Une fois il je ne peux pas effacer. C'est pour ça je dois accepter, donc je dois sortir d'ici. Donc, Car j'ai eu une coupure, j'ai pas pu entendre. non, lorsque vous pouvez rentrer sans que je vous accepte, c'est pas un problème. Le problème que je dois arrêter pour accepter. L'option d'effacer. Sinon, pour les questions, pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer cette fois-ci? On va supposer que la chaîne d'entrée تاعنا, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on était en train de supposer que l'utilisateur راح يدخل لي int ou راح يدخل لي par exemple ADR1 وحدها. Et je dois décider cette entité, est-ce qu'elle est correcte et c'est quoi dans le cas qu'elle est correcte. Cette fois-ci, je vais supposer quelque chose de plus compliqué. C'est quoi la DR1? ADR1, c'est comme l'exercice الأول. يا أخي قالوا لنا int ADR1 ADR2. Ah, ok. C'est le nom de variable. Oui, le nom d'une variable. C'est un identificateur. Donc, l'analyseur lexical, le premier, on était en train de supposer que l'utilisateur va entrer une seule entité, et pour cette seule entité, je vais décider est-ce qu'elle est correcte ou non. Non, je vais supposer quelque chose de plus proche du réel, donc plus compliqué, qui veut dire que l'utilisateur va me faire entrer des entités concaténées. Donc, par exemple, comme un X, et puis il y aura des blancs qui séparent le X, et puis peut-être j'aurai un Y, et puis un autre blanc, ou plusieurs blancs, je peux avoir plusieurs blancs, et puis une autre entité qui peut être un Z, comme elle peut être une erreur. Un autre blanc, il peut avoir un Z, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la chaîne. La fin de la chaîne, on va supposer il y a un caractère qui marque la fin de la chaîne. Donc ça, ce n'est pas une seule entité, mais plusieurs à la fois. Et un an, à la fin, je dois lui dire, c'est quoi l'entité correcte? Je dois lui dire que ça, c'est un X. Je dois lui dire que ça, c'est un Y. Je dois lui dire que ça, c'est une erreur. Je dois lui dire que ça, c'est un Z. Comme un langage. Tu peux gagner l'algorithme, et puis, à la fin, tu compiles, oui, des غلطة, telle ligne, telle ligne, telle ligne. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va lire. Cette fois-ci, on va dire, on va l'appeler suite d'entités. Parce qu'il y aura plusieurs entités à l'intérieur. Mais toujours le terme courant, je vais le mettre sur le premier caractère de suite entité. Premier caractère de suite entité. Ok. Toujours, je dois avoir les états finaux. Bon, oui, on va faire le fx en facilitهم ربيت معليش. Vous me les dictez. Tel x, c'est quoi? C'était le que. نسيتهم. Q1, Q2, Q3. Oui. Voilà. Fy, F6. Et QZ, c'est, je pense, F9. F9, F10, F10, F11, oui, très bien. Ok, très bien. Et puis F, c'est quoi? C'est Fx union Fy union Fz. Ok. Et bien sûr, l'état courant maintenant. Donc, l'état courant. Donc, on va voir. Madame, Oui. Oui.
Madame, pourquoi F? C'est pas Q6, Q9, Q10. F. F, c'est l'union. Donc, non, madame, non. Dans FY. Pourquoi F6? Les a nommés كيفاش que pardon Oui, oui, madame. oui c'est غلط c'est que ماشي مشكل madame. c'est que j'ai cru je l'ai nommé que F6 mais les autres كتبت F directement mais il y a que donc voilà donc jusque là après donc انا من قبيله درنا EC donc on a écrit ça EC égale que 0 et puis tant que l'état courant c'est pas un blocage ou c'est pas ou le terme courant c'est pas la fin de la chaîne je continue ouais, je fais des transitions ok je fais des transitions EC égale T EC TC كمان نديروها هكا donc les جادوكا il doit attendre شويه donc TC plus 1 donc, on a fait ça tout à l'heure. Cette fois-ci, on doit faire ça, mais pour chaque entité. Pour chaque entité, je dois l'analyser. Donc, je ne veux pas faire ça pour pour la suite d'entités, mais pour chaque entité. Ça veut dire pour X, je dois me positionner quelque 0 et faire les transitions. Et puis revenir une autre fois vers que 0. هذا واش يصرا في الاوتومات ديالي هنا j'analyse X je tombe sur un état final elle est correcte et puis pour analyser Y je dois revenir vers que 0 et recommencer donc c'est Madame, oui madame, نحطوا les conditions d'entrée تاع chaque étape tant que. voilà donc la boucle elle doit être dans une autre boucle elle doit être dans une autre boucle la partie pour que à chaque fois que je termine ou je sais que j'ai terminé en trouvant le blanc, je dois remettre la partie. Donc, je dois faire d'une sorte que la partie, elle sera répétée pour X, pour Y, pour erreur, pour Z. À chaque fois, je la répète. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle au début, où je m'enroule. Tant que c'est pas la fin de la chaîne. Ça veut dire tant que le terme courant, c'est pas le dièse. Donc, tant que le terme courant, c'est pas un dièse, je vais faire quoi? Je vais faire une partie. Donc, où je suis au début? Au début, c'est un langage. Donc, je ne l'ai pas mis ici, mais je peux avoir des blancs. Un langage réel. Des blancs avant de commencer à taper vraiment vos entités. Des blancs, puis tu main. Ok. Donc, au début, on va écrire un petit programme qui va sauter les blancs. Donc, je vais écrire sous forme de procédure et puis chaque procédure, je fais un. Donc, sauter blanc, c'est une procédure. Ou la procédure, elle va contenir quoi? Donc, non, j'ai pas ça. On écrit les procédures à côté. Ça va être une procédure trop simple. À chaque fois, elle va trouver un blanc, elle va avancer, c'est tout. Tant que TC égale blanc, TC soit TC. Ici, les procédures. Donc, sauter blanc. C'est quoi? C'est une procédure où je fais tant que le terme courant, c'est un Madame, blanc. vous ne pouvez pas accepter? Je ne peux pas maintenant. Je peux pas. Je dois continuer, après je l'accepte. Au matin, Jaudokan, c'est un peu en retard. Donc, tisser, pour que je peux effacer. Sinon, je ne peux pas. Donc, tisser, plus 1. Ok, j'avance. C'est tout. C'est ça ce que va faire la procédure sauter blanc. Une fois j'ai sauté les blancs, après, je vais maintenant appeler une autre procédure qui va faire quoi? Qui va analyser la sous-chaîne. Donc, je vais l'appeler maintenant analyser sous-chaîne. Ok. Et analyser la sous-chaîne, elle va faire quoi?
c'est cette procédure-là qui va mettre l'état courant à Q0 pour la procédure qu'on a fait tout à l'heure. Donc, tant que l'état courant, c'est pas un blocage, qui m'a donné un et l'état courant, terme courant, pardon, le terme courant les termes courants, c'est pas un blanc dans ce cas, c'est pas un blanc et c'est pas un. Ça se peut c'est le dernier, donc le terme courant c'est pas un diastane parce que ça se peut que c'est le dernier c'est pas obligatoirement un blanc. Donc à la fin, il n'y a pas de blanc, il y a un dièse. Donc dans ce cas, je vais faire quoi? J'avance. Donc E6 reçoit. Madame. Oui. Madame, c'est quoi un blocage? Un blocage, c'est comme on a fait Mqabel. Donc un blocage, c'est. كيما تقولش عندنا une transition باش Alors, نروحوا من état on n'a à pas une condition, très rare, non. Par exemple, l'automate, si l'utilisateur va commencer par tirer, il va tirer au début. Qu'est-ce que je peux faire? Un if que 0, tirer, mais une moins. Oui, je peux rien faire. Que 0 avec tirer, ما كاين والو في la case هذه. Et donc c'est un blocage. OK. Je dois revenir. Non, donc terme courant et terme courant, j'avance. La partie, c'est exactement la partie qu'on a fait tout à l'heure. Hein? Donc plus 1. Voilà, ça c'est analyser la sous-chaîne. Donc je dois sauter les blancs et puis analyser la sous-chaîne. OK. Et puis, une fois que je sors, maintenant, je commence à tester les états sur lesquels je suis. Donc, si je suis, maintenant, je teste la même chose. Si l'état courant, c'est un blocage. Donc, Erreur lexicale. Voilà, écrire erreur lexicale. Sinon, c'est l'état courant, n'appartient pas aux états finaux. Ce n'est ni X, ni Y, ni Z. La même chose, c'est une erreur lexicale. Pardon, il y a un problème. Il y a un problème, donc on va le. Oui, on va le traiter. Donc, on doit faire attention. Donc maintenant, par exemple, on suppose que au début, l'utilisateur a une erreur. Oh, d'un blanc. OK, d'un blanc. Et puis, il a une erreur. Quelque chose d'erreur. Par exemple, j'ai avancé, et puis là, j'ai bloqué. OK, donc l'état courant, il y a un blocage. Par exemple, l'utilisateur a ici quelque chose de faux pour lequel je ne peux pas faire une transition. Je sors. Donc, je mets blocage, erreur lexicale, ça marche. C'est OK. Mais après, lorsque je boucle, je boucle. Est-ce que le terme courant, c'est un dièse? Non, ce n'est pas un dièse. Je dois appeler sauter blanc. Est-ce que je suis sur un blanc? Non, on est sur un blocage. Oui, je suis sur un caractère. Et donc, je dois appeler une autre fonction qu'on va l'appeler Sauter erreur. Oui, la sauter erreur. Oui, on va l'appeler sauter erreur. Très bien. Donc, c'est la chose qui manque. Donc, non, sauter erreur. La sauter reste, par exemple, on va l'appeler sauter reste entité. La reste chaîne. Ou sauter reste chaîne, je dois l'écrire aussi. Donc, ça va être quelque chose de. Qui me tchibal sauter reste ou la reste sous chaîne pour être plus correct. Hein. C'est pas la chaîne complète, mais juste la sous-chaîne jusqu'à le blanc. Reste sous-chaîne.
Parce qu'on a appelé ça analyser sous chaîne. Donc, sous chaîne. Voilà, donc maintenant, reste sous chaîne. Et ça va être quelque chose de, donc cette fois-ci, tant que le terme courant, c'est pas un blanc, moi j'avance. C'est le contraire, tant que c'est un blanc, j'avance. Tant que c'est pas un blanc, j'avance, c'est tout. حتى نلحق البلون. Et je m'arrête à faire de la fonction. Donc j'ai 3 fonctions. Et puis, donc, sinon, écrire erreur lexicale. Erreur lexicale. Je n'aurai pas à sauter. Pourquoi? Parce que si je suis... bien sûr, je dois tester si ce n'est pas un état final. Alors sinon... Je ne me suis pas, ça veut dire sinon. C'est maintenant... EC, ce n'est pas un état final. Ça veut dire j'ai sorti parce que la chaîne est finie. Ce n'est pas parce qu'un blocage. Donc la chaîne est finie. Donc dans ce cas, je dois juste écrire que c'est une erreur lexicale. Je n'ai rien à sauter. Alors écrire erreur lexicale. Voilà. Après maintenant, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire ماشي blocage ou si c'est un état final. Moi, c'est très simple. Il suffit juste de faire switch avec ta mobile. على EC. On enlève switch. Est-ce que c'est les états finaux de, donc le case, c'est les états finaux de X? Si c'est les états finaux de X, donc codé comme X. Si c'est les états finaux de Y, donc je dois le coder comme Y. Et si c'est les états finaux de Z, donc je dois le coder comme Z. Z, Y, voilà. C'est tout. Donc switch, sinon que maintenant on a fin c'est bon. Donc il va faire quoi? Juste, je vais répéter. Non, donc il va essayer de voir est-ce que je suis sur la fin de toute cette suite. Et dans la fin, c'est bon, je m'arrête. Sinon, je vais faire quoi? Je vais sauter les blancs au début. Parce que peut-être l'utilisateur va écrire des blancs. Et c'est le cas les programmes réels. En général, on laisse des blancs au début. Après, je saute les blancs. Une fois que sur les blancs, je commence à analyser la sous-chaîne. Donc, je prends la sous-chaîne, je l'analyse. L'analyser comme ça. Donc, EC égale que 0. Et j'analyse la sous-chaîne. Soit blanc, soit dièse. Donc, ça, dièse, c'est la dernière sous-chaîne. Une fois que je sors, je vérifie pourquoi j'ai sorti. Est-ce que c'est un blocage? Si c'est un blocage, donc c'est une erreur lexicale. Et si c'est une erreur lexicale, donc probablement, peut-être il reste d'autres caractères que je n'ai pas analysés la sous-chaîne. Donc je dois les sauter jusqu'à ce que j'arrive au blanc. Peut-être au dièse. يقدر يكون dièse. Ou non. Madame? Oui. On ne peut pas avoir un blanc avant le dièse? Si, on peut. C'est pour ça que un blanc au dièse. Ah, ok. Ok, c'est pour ça que j'ai rajouté. Donc je saute le reste. Maintenant, si par exemple, j'ai sauté le reste, donc je reboucle, parce que si je rentre ici, je ne rentre pas le reste. Donc je reboucle, je trouve des blancs. Non, je trouve des blancs. Je vais les sauter et j'analyse la sous-chaîne suivante. En sortant, je teste, est-ce que c'est un blocage? Si je ne le trouve pas, donc je teste, est-ce que c'est pas un état final? Si c'est un état final, je rentre. Cet état final, c'est quoi? Est-ce que c'est le X, est-ce que le Y ou le Z? À chaque fois, je code l'entité selon son état final. OK? Voilà. Donc, normalement, c'est ça. Donc, ça, au début, on a donné juste un algorithme simple et puis on a donné l'algorithme réel qui fait ça vraiment l'analyse lexicale pour les programmes. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Oui. Est-ce qu'on peut revenir au graphe? Oui. Solution. Oui.
Oui. dans notre algorithme, dans chaque algorithme, la fonction. Donc, La fonction, la dernière condition, c'est quoi? comme il est quelle fonction? Laquelle? Analyse sous chaîne. Ah, analyser sous Dans le chaîne. temps. Ah non, ah non. Oui. هنا c'est Oui. TC n'égale pas, donc je vais essayer, je vais l'écrire maintenant. Donc c'est TC n'égale pas dièse. خاطر je l'ai prononcé برك كتبتها هنا كيفاش بلاصة. Donc soit Et blocage, soit c'est la fin de la chaîne. La fin de la chaîne, dans ce cas, elle peut être soit un blanc, soit un dièse, parce que ها هي هنا في Z. Je peux avoir un blanc après un dièse, comme je peux avoir directement un dièse. Et pour le EC reçoit, Le pour le EC reçoit, j'ai pas compris. La ligne, oui, le EC reçoit T, le EC et TC, j'ai pas compris celle-ci. بصح هادي سي اكزاكتومون سكون ا في من قبيل سي هاي هنا je l'ai expliqué ici. Ah, Attendez. j'ai pas entré dans le premier TT, j'ai eu un problème de connexion dans le premier exercice. C'est le TD d'aujourd'hui. On l'a fait, non? Oui, j'ai eu un problème de connexion à 8 heures. Ok, donc c'est un peu je vais compliqué de le refaire, mais معليش. Donc j'ai une table qui est la matrice. Elle s'appelle T. Et puis, je dois faire des transitions dans cette table. Donc, à chaque fois, je teste. L'état courant, il commence à partir de E0. Q0, pardon. De Q0, qui m'a flotté en maths. Et puis, je prends l'état courant ou le terme courant. Ça veut dire, je regarde dans quel état je suis. Qui m'a flotté en maths, ici. Donc, je commence à partir de Q0 et puis je vais analyser le terme courant, par exemple le chiffre, et l'état courant va devenir un autre état. Ok, je mets ta transition de la table. L'état courant, au début, ça veut dire état courant, le terme courant, c'est le chiffre. Après, TC, ça veut dire que à partir de QC avec TC, j'ai fait une transition. Et je suis dans un autre état. Un autre état qui est j'ai compris. que FCE. Ok. Madame, Parce que merci. j'ai déroulé sur un exemple. C'est pour ça, donc, juste aller. Merci, madame. Ok, de rien. Ok. Donc, c'est ça l'exercice normal lexical. Maintenant, il me reste quand même 5 minutes. Maintenant, moi, après, vous me rajoutez 10 minutes. Pour que au moins j'introduis, ça veut dire quoi la récursivité, parce qu'après le présentiel, on fera quelque chose de plus compliqué. Normalement, on aura un cours de réseau. 9h30. Oui. Ok, mais allez, 5 minutes. Donc, 5 minutes juste d'expliquer l'exercice et puis à 30, comme donc, maintenant, on va commencer l'analyse syntaxique. 5 minutes juste pour faire la première analyse syntaxique. Donc, la série 2, la série 3. Elle a commencé par celui-là. Donc, on a l'exercice numéro 1. Allez, je vais commencer par faire au moins une seule. Vraiment, c'est facile de faire l'analyse, de faire la récursivité. Ok. Je pense que c'est l'exercice 1. Pour ça, je vais l'appeler Q1, avec Q2, avec Q3. Alors. Attendez, non. Alors, Q3. Donc, on va commencer par la première. Donc, ça veut dire quoi la récursivité gauche?
Ok. Donc, une grammaire qui a une récursivité gauche, c'est une grammaire avec laquelle je ne peux pas faire une analyse syntaxique. Donc, je dois toujours éliminer la récursivité gauche si elle existe. Donc, ça veut dire quoi, par définition, une récursivité gauche? De récursivité gauche. C'est quand le MGP il est présent dans la partie droite sur le côté gauche. Oui, voilà, très bien. Donc, on l'appelle toujours RG, qui veut dire récursivité gauche. Donc, c'est ce genre de grammaire. Donc, j'ai, par exemple, un S qui donne un S, ou là, S. Donc, un A qui donne un A alpha bêta. Donc, le A, il se répète ici. OK. Le fait qu'il se répète, ça veut dire qu'elle me crée un problème. Et pour éviter ce problème-là, qu'est-ce que je dois faire? C'est trop simplement, je dois faire ça. Ou là, je vais la mettre plus générale, donc alpha 1 par exemple, A alpha 2, peut-être il va se répéter plus d'une règle. Hein. On dirait bêta 1, bêta 2. Donc cette règle-là, pour l'éliminer, cette récursivité, je vais faire quoi? Je vais la transformer en deux règles, tout simplement. Je vais mettre A, tirer, la flèche. Je vais commencer par les bêtas. Les bêtas, c'est quoi? C'est les éléments dont il n'y a pas un A à gauche. Des bêtas. Donc, ça va être bêta prime, bêta 1 A prime, bêta 2 A prime. Bêta, est-ce que fait un A à gauche? Mais fèche. Donc, je vais le mettre. Puis, je rajoute bêta 1, bêta 2. Et puis, puisque j'ai introduit un autre non terminal, donc je dois le définir. C'est quoi? C'est le alpha 1, c'est la partie qui est reliée au A. Donc, c'est alpha 1 A', alpha 2 A', alpha 1, alpha 2. En faisant ça, je n'ai pas de récursivité. C'est bon. Est-ce que le A يتعاود à gauche? ما كاشو. Est-ce que le A' يتعاود à gauche? ما كاشو. La récursivité à droite ne pose pas de problème. On a créé une récursivité à droite cette fois-ci. Après, il y à droite. Ce n'est pas un problème. هذه نقولها récursivité gauche directe. Direct. RGD. كاين une récursivité gauche indirecte. Récursivité gauche indirecte. Indirect, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'ai un A qui génère un B alpha. Okay. Et puis, ce B-là, il va générer un A bêta, par exemple. Où est la récursivité? Parce que le B, et je vais le substituer, ça veut dire je le remplace à la place de A. J'aurai quoi? J'aurai un A qui donne un bêta alpha. Le B هذاك عوضته. Et donc, il retrouve la récursivité gauche. Donc, ça, c'est indirectement. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour enlever la récursivité gauche indirecte? Il faut faire des substitutions. Donc, comment la régler? On attend supprimer la récursivité gauche directe. Donc, supprimer la récursivité gauche directe. Alors, comment supprimer la récursivité gauche indirecte? Je dois faire des substitutions. Substitution. Jusqu'à l'apparition de la récursivité gauche directe. Indirecte. Pardon, directe. De la récursivité gauche directe. Et puis l'éliminer en utilisant la règle 1. Ok, donc ça c'est 1 ou 2. Donc, et puis on la supprimer ou l'éliminer en utilisant 1. Ok, donc c'est ça les types de récursivité. Est-ce qu'il y a 2 minutes? Il y a 2 minutes. Donc on ne peut pas faire l'exemple. Allez, on va le faire après, le présentiel.
Donc, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Donc, vous pouvez pas me rajouter une demi-heure ou là que je قبل le présentiel. Le présentiel, j'aimerais bien faire les débuts, les suivants, parce que ça demande qu'on sera face à face pour que vous les compreniez bien. De récursivité gauche, c'est trop simple, donc ça va être mieux le cas des roms en ligne. Donc, je sais pas, essayez de discuter entre vous et si vous avez un créneau de me proposer, maintenant la fin de semaine, donc je suis là. On doit encore l'après-midi complète, mais même après, je peux vous faire pour faire cet exercice-là. Ok. Donc, essayez de voir et vous me rendez la réponse avec le délégué. Ok, donc merci. Donc j'ai enregistré la séance. Si vous l'avez enregistré tout matin, vous pouvez la mettre. Sinon, l'outil, c'est un peu gourmand côté espace. Donc chaque vidéo est les 1 giga. Donc je dois télécharger un logiciel qui me permet de compresser pour que je puisse le YouTube. Madame, vous pouvez utiliser Handbrake. واسمه اكتبيه لي. Handbrake. OBS Studio. C'est pour enregistrer ou là pour... Regardez, c'est 800, ça, c'est beaucoup. Ah, Handbrake, c'est pour enregistrer. Ah, pour compresser Handbrake. Ok, je vais essayer de le télécharger. Merci. Ça, je suppose que vous êtes en train tout le monde d'enregistrer. Donc, vous pouvez enregistrer, vous pouvez mettre sur YouTube là où vous je vous donne les droits. Donc, j'ai pas de problème. Ok, madame. Ok, merci. Ok, donc, bon courage pour le reste de la journée. Allez, merci, au revoir.